Vous écoutez La Grande Évasion dans le Sud sur Fréquence Évasion, l'actualité du Grand Sud, info et détente. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Vous écoutez Fréquence Évasion, dans quelques instants, La Grande Évasion dans le Sud. Nous partons à Angoulême en compagnie de Monsieur Sylvain Couty, président de l'Office de tourisme d'Angoulême. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes en compagnie de Monsieur Sylvain Couty, directeur de l'Office de tourisme d'Angoulême. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, si vous le voulez bien, situons Angoulême pour les personnes qui se trouvent à l'étranger. Comment fait-on pour y venir ? Alors déjà, Angoulême est une ville de la région du Poitou-Charentes, dans le Grand Ouest. Il y a deux grands modes de transport, d'accessibilité pour venir sur notre ville. En provenance de Paris ou de Bordeaux, nous avons l'autoroute A10, puis ensuite la nationale 10 pour les personnes véhiculées. Et on a aussi une ligne TGV qui est très bien desservie entre Paris, Bordeaux et Toulouse, avec pas moins de 6 allers-retours par jour dans les deux directions, donc une accessibilité quand même assez aisée. On est à combien de temps à peu près de Toulouse ? De Toulouse, on est à peu près à 3 heures en train, on est à 2h20 de Paris et moins d'1 heure de Bordeaux. D'accord. Là, je parle en train. Oui, d'accord. Pouvez-vous nous parler d'Angoulême à travers l'histoire ? Quelle est l'origine déjà du nom Angoulême ? Alors Angoulême, l'origine vient en fait d'un nom latin, comme beaucoup de noms de villes en France du IIIe siècle, qui était Angoléem, qui ensuite est devenu Angoulême, mais ça date du IIIe siècle. L'une des particularités d'Angoulême, malgré tout, c'est qu'elle n'était pas sur les grands axes de communication romains, ce qui fait qu'on a très peu de patrimoine antique gallo-romain sur la ville d'Angoulême. On retrouve plutôt ce patrimoine sur la Saintonge et la ville de Saintes, qui, elle, par contre, a un fort patrimoine romain, et qui est située à peu près à 1 heure d'Angoulême. Donc c'était une petite bourgade historiquement latine qui ensuite s'est développée au fil du temps et qui a pris son essor à l'époque de Vauban, qui a structuré en fait toute une base militaire sur la ville de Rochefort, qui était une porte d'entrée de point de protection très important sur tout le golfe de la Gironde. Et Angoulême était en fait un emplacement stratégique militaire avec d'ailleurs, qui sont toujours présents, une grande base de la DCNF qui produit les canons de la marine royale, et aussi un énorme site de poudrerie royale qui se situe sur Angoulême, donc sur 5 km d'écart, on a 2 sites de production militaire très importants, ce qui fait qu'Angoulême en fait s'est développé autour de son fleuve, la Charente, qui est devenu du coup un port à la fois militaire pour aller armer les bateaux qui étaient construits à Rochefort, et ensuite commercial avec l'ensemble du commerce qui venait de Rochefort, donc des Indes, des Amériques, qui remontait jusqu'à Angoulême, qui était du coup une place stratégique pour tout le commerce de la région, avec les grandes villes comme Poitiers et autres qui sont à proximité d'Angoulême. Donc Angoulême a pris son essor sur cette période-là, avec un rôle d'arrière-garde en fait par rapport au littoral. Alors, quels sont les points forts de la ville à travers le temps ? Quelles sont les ressources économiques de la ville d'Angoulême ? Alors Angoulême, donc vous l'avez bien compris, s'est développé autour du commerce fluvial et aussi de l'industrie militaire qui s'est
constitué il y a de nombreux siècles. Et au fil des siècles, cette tradition industrielle a perduré. Il faut savoir qu'actuellement, Angoulême est le plus gros pôle industriel situé entre Nantes et Bordeaux. Alors qu'il y a des villes quand même plus grosses situées entre ces deux grosses villes françaises. C'est Angoulême qui est un bassin industriel très important, avec bien sûr la DCNF, qui reste ce site de production d'armes de guerre. Et on a différentes structures, entreprises qui se sont montées avec le plus gros employeur de la région, qui est Leroy Sommer, qui est une entreprise qui produit des moteurs électriques. Il faut savoir qu'Angoulême a la particularité, en fait, que un électron produit ou consommé dans le monde est issu des moteurs Leroy Sommer qui sont faits à Angoulême. On a un mastodonte industriel, même au niveau international, qui est basé à Angoulême. Donc c'est un gros bassin industriel qui s'est développé au fil du temps. Et bien sûr, vu que nous avons un cours d'eau, maintenant ça a quand même disparu, l'industrie papetière a fortement marqué le 18e, 19e et le début du 20e siècle. Est-ce qu'il y a des nouvelles entreprises, d'autres entreprises qui viennent justement s'implanter à Angoulême? Oui, alors Angoulême, comme vous devez vous en douter, a une notoriété qu'elle tire autour de son festival international de la bande dessinée. Autour de ça, au fil des années, se sont montées une filière d'activités autour de l'image. Et il faut savoir qu'Angoulême a un pôle image qui s'appelle Magélis, qui regroupe à la fois des universités avec des niveaux masters dans les métiers de l'image, mais aussi des entreprises. On a énormément de dessins animés qui passent sur les chaînes de télé française, notamment sur France Télévisions. L'essentiel de ces dessins animés sont faits à Angoulême. Ah oui. Et le premier dessin animé en animation 3D, c'est-à-dire vous avez tous les Pixar, Disney et autres qui font des dessins animés qui sont très connus. À Angoulême, le premier dessin animé français et même européen colorisé en 3D a été fait à Angoulême, c'est le Titeuf, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça au cinéma. Ce dessin animé a été fait de A à Z à Angoulême. Ah d'accord. Donc on a quand même 80 entreprises qui travaillent dans la filière image. Cela va bien sûr des entreprises qu'on va dire un peu plus traditionnelles d'infographie, qui vont faire des sites internet, des logos ou autres, jusqu'à toutes ces entreprises qui font des dessins animés et donc toute la production audiovisuelle que l'on peut avoir. Donc on a plus de 80 entreprises, on a 5 écoles spécialisées dans les métiers de l'image, qui vont du dessin papier au dessin numérique aux jeux vidéo. On a aussi des écoles spécialisées dans le jeu vidéo qui ont même gagné des prix au Salon international du jeu vidéo et de l'animation d'Annecy, qui est l'équivalent du Festival de Cannes pour les films, c'est le pendant pour les jeux vidéo, c'est à Annecy, et Angoulême a un peu raflé la mise lors des 2 dernières éditions. Donc on a en fait une filière d'activité un peu originale qui est autour de l'image. Intéressant. Oui, c'est vraiment une originalité. C'est assez surprenant de trouver ce type d'activité dans une ville de province qui reste malgré tout une ville de taille moyenne. Alors Angoulême est également une ville de culture. Que propose la ville d'Angoulême au niveau culturel ? Alors bien sûr, le pendant du festival de la bande dessinée, sa pérennisation, ça a été la création d'un musée de la bande dessinée qui est devenu il y a 2 ans cité internationale de la bande dessinée et de l'image. Il faut savoir du coup qu'à Angoulême, nous avons le plus grand musée de BD d'Europe et l'une des 2 plus grandes boutiques de BD au monde en nombre de références. Donc nous avons d'ailleurs actuellement une exposition assez fabuleuse sur l'univers du monde des pirates avec des dessins originaux d'Hergé avec Tintin et la licorne, ainsi de suite. On a la chance d'avoir la cité qui est un petit peu l'élément centrifuge qui attire tous ces grands propriétaires d'œuvres qui sont uniques au monde et qui sont exposés tout ensemble actuellement à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. J'encourage les gens à venir la voir, elle est vraiment fabuleuse. Donc ça, c'est l'un des premiers éléments quand même marquants au niveau culturel dans la ville. On a aussi la particularité que le Fonds régional d'art contemporain Poitou-Charentes est basé à Angoulême. Et on a aussi un théâtre qui est classé scène nationale et qui depuis 3 ans est classé dans les 5 meilleures scènes nationales de France en termes de programmation. Ça, c'est une étude nationale qui le montre, qui paraît, vous pouvez la trouver tous les ans dans le Nouvel Observateur, dans le Figaro, elle est régulièrement diffusée. Et Angoulême est en bonne place en
termes de programmation au niveau culturel. Alors au-delà de ça, bien sûr, nous avons le Festival international de la bande dessinée et de l'image. Nous avons le circuit des remparts, qui est le dernier événement de course de voitures qui a lieu en ville. L'autre événement, c'est le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, mais bon, c'est un événement un peu particulier par rapport à celui-là. Donc ce circuit des remparts se déroule tous les ans au mois de septembre et existe, il faut quand même le noter, depuis 1939. C'est le plus vieil événement qui attire du monde au niveau international sur Angoulême. Donc nous avons le Festival de la BD, qui est le dernier du week-end du mois de janvier, qui attire 200 000 festivaliers chaque année en 4 jours. D'ailleurs, ce festival, on a l'impression qu'on en entend parler de plus en plus, il prend de l'essor. Oui, parce que d'une part, il a déjà 38 ans, donc c'est quand même un événement qui a duré dans le temps, et c'est un événement qui s'est internationalisé, car avant c'était, on va dire, il y a 10 ans, c'était un festival qui était très européen. Maintenant, nous avons le Canada, les États-Unis, le Mexique. Nous avons bien sûr tout ce qui est manga et univers de la BD japonaise, chinoise, coréenne. On a même des BD birmanes, des choses que je n'aurais jamais cru exister. Et depuis 4-5 ans, on a toute l'Amérique du Sud et l'Afrique qui est également présent. Ce qui fait que, à part la Russie où cette culture BD se développe, mais c'est pas non plus un mouvement aussi énorme que dans les autres pays, on est vraiment sur une dimension international dans le vrai sens du terme. On a presque une centaine de nationalités différentes au mois de janvier sur Angoulême dans le cadre de ce festival. Donc c'est un événement vraiment surprenant, impressionnant et d'une qualité assez surprenante, avec des petites anecdotes. On a des concerts de dessin, c'est-à-dire on a dans le théâtre, qui est un très bel amphithéâtre, des violons, des saxophones qui jouent, et sur l'inspiration de la musique, on a des dessinateurs de grande renommée qui dessinent et qui créent une BD au rythme de la musique. Donc on a ce festival s'est aussi internationalisé du fait qu'il a pu sortir juste de la petite bulle, en fait. Simplement. Donc c'est un véritable événement assez somptueux. Alors qui se déroule à quelle époque ? Qui est le dernier week-end du mois de janvier. Ça c'est un constant, c'est toujours la même époque. Et pour conclure sur l'aspect culturel, parce que c'est vraiment la richesse d'Angoulême, on en a aussi deux autres événements. Le Festival des musiques métisses, qui est maintenant un rendez-vous international aussi. On en est déjà à la 36e édition. Oui, vous voyez, il y a une vraie événement à Angoulême. Et on a un petit nouveau qui est là depuis 3 ans, qui est le Festival du film francophone, avec, si vous les connaissez, Marie-France Brière et Dominique Besnéard. Absolument, qui sont les présidents de ce festival, ce qui fait que au mois d'août, c'est un festival qui se lance. Vous retrouvez à manger au restaurant, ce qui a été mon cas l'an dernier, sans le faire exprès, à côté de Jean Dujardin, à côté de Gérard Jugnot, qui était à la table de l'autre côté. Donc on est dans une ambiance beaucoup plus décontractée qu'à Cannes, et où les stars sont vraiment accessibles. Donc c'est un événement qui prend vraiment de l'importance, parce que c'est un événement de stars, mais qui se fait de la manière des événements d'Angoulême, c'est-à-dire à la portée des gens. Eh bien, dites voir, il se passe des choses très intéressantes à Angoulême. Ah oui, c'est une ville qui a su cultiver l'événementiel, qui a su les développer, les accompagner, et qui en font des grands rendez-vous, des temps forts dans notre ville, qui rythment en partie notre ville. Tous les Angoumoisans, on est très très fiers de nos événements, parce qu'on est malgré tout une agglomération de 200 000 habitants seulement. Donc c'est vrai que comparé à des très grandes villes comme Bordeaux à côté de nous, on ne rougit pas du fait de la qualité de nos événements et de l'offre culturelle que nous avons. On marque une pause sur Fréquence Évasion, on revient dans quelques instants, à tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums: paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours dans la grande évasion dans le sud, à Angoulême, en compagnie de monsieur Sylvain Couty. Alors on va revenir un peu en arrière.
Quels sont les personnages historiques à travers le temps qui ont marqué Angoulême ? Alors, il y en a eu plusieurs. Moi, je vais surtout insister sur deux personnes qui, pour moi, ont marqué Angoulême. La première, c'est Marguerite d'Angoulême, qui a été la sœur d'un de nos rois de France, François Ier. Il faut savoir que Marguerite d'Angoulême, bien qu'elle ait été une femme à cette époque-là, était ce qu'on appelait l'éminence grise, le personnage stratégique derrière son frère, qui était la conseillère politique, qui a donné toutes les impulsions culturelles et de développement commercial international du règne de son frère. Donc ça a été un personnage très important et qui a permis de positionner Angoulême comme une place forte de l'époque d'un point de vue culturel, intellectuel. De grands noms sont passés par Angoulême depuis cette époque-là, que ce soit Balzac, Jean Calvin, qui a été un personnage important du protestantisme et de la chrétienté, sont venus à Angoulême pour écrire leurs grands ouvrages, leurs grandes pensées. Depuis ce personnage important. Le deuxième est un peu plus récent, c'est Paul Abadie fils. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un architecte de renom de son époque qui a fait l'architecture particulière qu'à Angoulême, c'est-à-dire que la Charente est un plateau calcaire et il a su exploiter la beauté de la pierre blanche que nous avons pour ériger l'ensemble des bâtiments qui sont situés dans la vieille ville d'Angoulême. Et la particularité d'Angoulême, c'est que nous sommes sur un éperon rocheux et que tous les bâtiments sont visibles de loin avec une qualité de bâti qui est assez intéressante. Je vous encourage à aller sur Internet pour voir des On va regarder. Qui sont vraiment majestueux. Et ce personnage-là, Paul Abadie fils, a contribué à la qualité architecturale de la ville. Alors nous parlions tout à l'heure des festivals. Est-ce qu'il y a des fêtes qui marquent à chaque moment de l'année Angoulême ? On a deux événements, on a même trois événements qui sont quand même assez sympathiques, qui sont un festival de gastronomie qui a plus de 10 ans, qui s'appelle les Gastronomades, où on a là, qui a lieu au mois de novembre, là où on retrouve des chefs cuistots, de la gastronomie locale, mais également l'an dernier nous avons eu la Bretagne, Québec, la Russie qui sont venus pour faire découvrir leurs produits à eux. Donc c'est un événement gastronomique qui se déroule sur un week-end au mois de novembre. Et nous avons un autre événement qui est Piano en Valois, qui dure sur 6 mois, où nous avons là des concerts sur tout le département, mais c'est essentiellement centré sur Angoulême, de piano, tout ce qui est musique classique, et qui commence à avoir une renommée assez intéressante, qui n'est pas celle encore de nos 4 grands festivals, mais on a des événements quand même de qualité autour de ça. Et plus généralement, je dirais aussi, on a une scène de musique moderne qui s'appelle La Nef, avec un niveau de programmation qui est quand même assez exceptionnel, où certains des concerts qui s'y déroulent sont en soi des événements importants. Alors, quelles sont les spécialités culinaires de la région ? Alors, elles sont essentiellement autour des spiritueux, parce qu'à 20 km d'Angoulême, vous avez une ville qui s'appelle Cognac. Que tout le monde connaît. Voilà, exactement, qui est une renommée internationale. Il faut savoir que 96% de la production du cognac est vendue à l'international. Donc c'est 4% au niveau national. Donc je vous laisse penser la consommation qui en est fait localement, encore plus minime. Donc on est vraiment sur un produit international. D'ailleurs, ce Cognac est tellement connu pour son produit que très peu de gens savent que Cognac est une ville. Parce qu'il y a très peu de produits, il y a Saint-Émilion qui est un vin, et vous avez Cognac qui est du cognac, sinon les autres produits sont plutôt des régions de France, comme le Champagne par exemple. Donc on a ce produit qui est très 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 marquant, et ensuite on a le Pinot des Charentes, qui est un petit peu une déclinaison du cognac, en fait, qui a été intervenu par une erreur de manipulation, où un vigneron qui croyait se débarrasser de mou de raisin non utilisé l'a versé en fait dans du cognac qui vieillissait, et en retrouvant cette barrique 2 ans plus tard, ça a donné un produit beaucoup plus fruité, liquoreux, qui est devenu le Pinot des Charentes. Donc on a 2 produits phares qui sont le cognac et le pinot, et ensuite on a quelques produits locaux autour du fromage de chèvre
les différents produits qu'on retrouve là plus traditionnellement dans toute la gastronomie française. Avec tout ce que vous nous dites, on a envie de venir s'installer à Angoulême. Mais il faut, hein, c'est une très belle région où l'art de vivre est un peu le maître mot, parce qu'on a l'avantage d'avoir une facilité d'accès aux grands espaces urbains comme Bordeaux-Paris et un cadre de vie vraiment privilégié. Alors justement, pour les personnes qui voudraient venir s'installer, je suppose qu'il y a toutes les infrastructures, c'est évident, qu'offre n'importe quelle ville de France ou du Sud. Tout à fait, on est une ville universitaire avec une fac de sport, de droit, d'économie et AES qui fait un mélange économie-droit. On a tout ce qui est lié au métier de l'image. Il faut savoir que nous avons 2 masters de très haut niveau en métier de l'image, dessin animé, scénario et autres, dont des étudiants qui ont reçu l'équivalent du Grammy Award aux États-Unis il y a 2 ou 3 ans, je crois. Donc on a des niveaux de formation très élevés qui sont liés à la spécificité de la ville de l'image qu'est Angoulême. Mais ensuite, au niveau des services publics, écoles ou autres, hôpital, on a l'ensemble des services traditionnels qu'on attend sur des villes qui ont la taille d'Angoulême, c'est-à-dire aux alentours de 100 000 habitants. Donc sur ça, on a l'ensemble des infrastructures. On dit qu'il y a beaucoup de Parisiens, de gens du Nord qui descendent vers le Sud. Est-ce que vous constatez justement cette descente des gens vers le Sud ? Alors oui, ça c'est une évidence. La Charente, il y a un autre élément très important, c'est le nombre élevé de Britanniques. Ah oui. Les 10 dernières années. Oui. C'est le flux migratoire britannique est supérieur au flux migratoire français des autres régions. Oui. D'autant plus que vous êtes pas loin de la Dordogne, du point justement. Ah, c'est un voisin, oui, tout à fait. La Dordogne est un département voisin. Il y a beaucoup de Britanniques qui vont s'installer en Dordogne. Aussi, oui, mais je crois d'ailleurs que maintenant il y en a plus en Charente qu'en Dordogne du fait de l'accessibilité de l'immobilier dans notre département qui... moi je rappelle toujours ce chiffre quand on nous sollicite. On est à 8 000 € le mètre carré à Paris, à plus de 4 000 € à Bordeaux et à Angoulême on est à 1 200 € le mètre carré en centre-ville. Ah oui, bien sûr. Donc, à 15 minutes vous pouvez avoir une belle maison à la campagne pour moins cher que ça. Donc on a une accessibilité, on a tous les services et on a un cadre de vie privilégié et on a une offre qui est tout à fait accessible. Alors l'Office de tourisme organise des visites guidées et des activités, je suppose. Alors en fait on a un partenariat pour les visites guidées et les activités avec l'association Via Patrimoine, parce qu'Angoulême a le label Ville d'art et d'histoire, ce qui fait qu'il y a une volonté, tous les éléments historiques dont je vous ai parlé, de patrimoine architectural ou historique, qui sont assez importants, il y a une volonté locale de les valoriser. Ce qui fait que l'Office de tourisme se concentre essentiellement sur ses missions d'accueil, de renseignement du public, de promotion, de commercialisation de la destination. Et il y a une volonté de créer une structure à côté, partenaire, avec qui on travaille très bien, qui s'appelle Via Patrimoine, qui elle s'occupe de tout ce qui va être l'histoire de la ville, sa valorisation, les animations autour. Et donc nous ne faisons que commercialiser et animer un petit peu cette action-là. Donc c'est un partenariat que nous avons parce qu'il y a la place culturelle, historique, je pense que vous l'avez compris dans mon discours, est tellement important qu'il était nécessaire d'avoir une structure spécifique qui s'occupe que de ça. Oui, importante et vraiment intéressante et particulière, vraiment. Oui, tout à fait, oui. Je soulignerai quand même une particularité qu'on ne retrouve pas partout, parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Angoulême aussi la particularité d'avoir 22 murs peints qui ont été faits par des artistes de BD. Mais quand je dis des murs peints, c'est des murs peints qui vont, pour le plus grand, il fait plus de 30 mètres de haut sur 8 mètres de large. Quand même. Donc ce sont des véritables œuvres murales qui sont sur les bâtiments de la ville. Pour certains, on les voit à plus de 500 mètres de distance, qui sont véritablement des œuvres urbaines. Et ça, c'est un élément de plus en plus connu. On a eu un dessinateur grec, un écrivain grec, qui a écrit un livre sur tout ce qui est les tags ou autres à travers le monde. Et Angoulême se retrouve entre San Francisco et Los Angeles, sachant que nous, ce ne sont pas des graffitis, ce sont véritablement des œuvres murales. Et ça, c'est aussi une des choses que l'on valorise énormément, qui nous est très demandé en termes de visite et que l'on a développé en termes d'animation, de connaissance de l'offre culturelle et artistique avec notre partenaire Via Patrimoine. Donc ça, c'est une petite originalité et que je vous encourage aussi à aller voir sur Internet, sur notre site Internet et sur ceux de la ville où ils ont une bonne place. Justement, vous allez nous rappeler l'adresse du site Internet ? C'est très simple, c'est www.angoulême-tourisme.com. Sylvain Couty, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Est-ce que vous avez un message à faire passer aux auditeurs ?
Alors, le message, c'est qu'on serait très heureux de vous accueillir sur notre ville et de profiter, car le Festival du film francophone est pour très bientôt et je ne peux pas le dire, mais j'ai des petites informations pour dire qu'on aura cette année de très très grandes stars, encore plus que l'année prochaine, notamment des stars américaines et autres qui parlent couramment le français. Eh bien, on ira voir sur le site. Exactement. Vous allez nous donner les coordonnées de l'Office de tourisme. Donc, vous pouvez nous joindre au 05 45 95 16 84. Vous pouvez nous contacter par mail sur info@angoulême-tourisme.com. Merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion et à très bientôt. Je vous remercie, à très bientôt et on vous attend à Angoulême. Oui, on n'y manquera pas. Au revoir. Au revoir. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la Grande Évasion dans le Sud sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.